Alors, nous, ici, en studio, on avait droit à la version que vous avez eue en ondes, mais aussi avec les accords au piano. On entend Yann en train de jouer. D'ailleurs, il s'est rapproché du piano. On lui a mis un micro au-dessus du piano. Il est en train de nous préparer la prochaine partie, la prochaine pièce de musique. C'est Yann qu'on entend derrière moi, là. Hein, Yann, tu étais en train de... Eh oui. 1, 2, 1, 2, vous m'entendez? On t'entend-tu? Oui, 1, 2, check, yo. Ah ouais, là, je m'entends bien. Oui, merci. On t'entend bien. On vient de changer de micro, changer de place pour te mettre piano. devant le beau petit piano à queue, mais très courte queue. Un beau petit piano. Alors, tu vas nous... C'est quoi la pièce que tu vas jouer? Et bon, toi, tu es musicien, tu es pianiste d'abord? Je suis guitariste? Je suis pianiste, non. Un pianiste autodidacte. J'ai commencé sur le piano de ma mère à la maison à 3-4 ans. Personne n'en jouait, mais elle a toujours, comme je disais plus tôt dans l'entrevue, j'ai des frères et sœurs qui étaient ados quand je suis né. Mais personne ne jouait de piano trop. Puis ma mère insistait pour garder le piano. Elle disait, un jour, il y en a un qui va en jouer. Puis de toute façon, un piano, c'est comme un animal. Puis en plus, c'est mieux, on n'a pas besoin de s'en occuper. Il y a quelqu'un qui va... Puis comme il a fait, j'ai commencé à jouer, puis j'ai composé mes premières chansons à l'âge de 13-14 ans. OK. Ouais, donc, en me prenant pour John Lennon. Ouais, puis, c'est vrai? Ouais. Puis là, la chanson que je vais faire, c'est pour Mayoko. Oh, c'est beau, ça. C'est T'embellis ma vie. T'embellis ma vie, moi. Alors, 2 mots sur cette chanson-là. Vas-y, c'est une chanson que j'ai commencé... Quand mon premier est né, là, aujourd'hui, il a 13 ans, il vient d'avoir 13 ans. Quand il est né, moi, j'étais habitué de me coucher à 4-5 heures, mais quand il est né... Là, je me lève à 4-5 heures. Puis, à un moment donné, pendant qu'il jouait, j'étais en train d'écrire un petit poème. Je le trouvais cute. Puis, je me souviens d'avoir écrit la phrase « Mon lever de soleil avant le soleil ». Puis là, c'était le début d'un petit poème pour lui. Et puis, à force de l'écrire, je me suis rendu compte que c'était une chanson d'amour que j'écrivais à sa mère. Et puis, c'est devenu cette chanson-là. J'ai composé cette musique sur le texte. Ça va comme ça. On t'écoute. T'es la plus belle chose qui me soit arrivée. Une chance que la vie m'a donnée. L'équilibre et l'indépendance que j'aime. La clairvoyance dans mon poème. Depuis toi j'ai du fun à jouer le jeu. Belle éclaircie dans mes yeux. T'es un éclair dans mon sang génie. Le roc en dessous de ma folie t'embellit ma vie. T'embellit ma vie. T'es la plus belle chose qui me soit arrivée. Mon harmonie inespérée. J'avais jamais connu un phénomène pareil. Mon lever de soleil avant le soleil. T'es une envoyée des dieux. Ma vision du grand bleu. Un ciel sans nuages, une cathédrale, au vent doux sous les étoiles. Oh ma dose, mon apothéose, mon grand fly. 19 ans, puis je suis encore ben high. T'embellis ma vie. T'embellis ma vie. T'embellis ma vie. T'embellis ma vie.
on n'en voit plus. T'es une révolution dans mon décor. Tu changes le plomb en or. By the way, les pompiers sont venus, on a leur OK, tout est beau. On peut brûler d'amour, oh yeah. La terre est fertile, y a des framboises, y a des bouleaux. La rivière est bonne, viens donc te baigner tout nu. File mon âme, love mon cœur. Feel love, oh Marie, ma douceur. T'embellis ma vie, t'embellis ma vie, t'embellis ma vie, t'embellis ma vie. Oh, your cause. Oh, your call. My love will turn you on. My love will turn you on. Wow, Yann, quel feeling. Quelle belle citation de John Lennon à la toute fin, oh Yoko. Écoute, c'est tout un échantillon que tu nous offres là. Ouais. C'est quelque chose du spectacle qui s'en C'est ça, vient. ouais. C'est une belle chanson d'amour. C'est toute simple et toute Ouais. remplie de... Ben, c'est assez naïf quand même ce que je fais. En studio, je peux me permettre d'être un petit peu plus musical. Je suis très bien accompagné dans la vie. J'ai la chance d'avoir d'excellents musiciens, d'excellents techniciens, etc. Mais moi, c'est ça, je dirais que mon piano, comme pour parodier un peu Desjardins, dit que sa guitare est passablement heavy metal. Mon piano est assez heavy metal dans le sens où je suis autodidacte, naïf, et puis je compose comme ça, j'y vais spontanément. Donc l'élément qui est le fun dans ce show-là, c'est que je peux jouer beaucoup de mon corps, de mon âme. Je partage des anecdotes, je fais sourire, je pense que je peux émouvoir parce qu'il y a des choses qui se sont passées dans ma vie qui présentent bien des chansons. Bon, après, je suis accompagné, j'ai aussi un peu de drum dans mon show, accompagné de mon piano, mon kick. J'ai un peu d'harmonica aussi. Donc, c'est assez dynamique, il y a plein de nuances dans le show, il y a beaucoup de partage. Donc, c'est très vivant comme show. Et il y a ce personnage que tu es sur scène qui est comme un poisson dans l'eau, dans le fond. Voilà, c'est ça, où je me sens bien. Et puis là, ben, je sais que je vais avoir une belle foule. Ça fait plaisir, puis je suis enthousiaste, oui. On peut quand même encore se procurer des billets, je présume. Oui, dépêchez-vous, mais oui, il reste des billets. C'est à suivre. Alors, redonne les dates, tout ça. C'est le 16 avril, 20h, à l'Espace Saint-Denis. Beau cabaret qui a maintenant devant le Théâtre Saint-Denis. Et puis ben, c'est ça. Bienvenue à tous et à toutes. Ben, c'est super. Merci de l'invitation. Puis Merci on va y être. beaucoup. On va y être, Yann Cher. Alors, on écoute une dernière pièce qui termine un peu l'émission. On te reviendra pour te saluer juste quelques secondes avant la fin. Oui. Ça s'appelle... Tu en as parlé tout à l'heure, d'ailleurs. Je ne peux plus dire « Je t'aime ». Oui, une chanson de Jacques Higelin. Une reprise que j'ai décidé de mettre sur le dernier album que j'ai lancé en novembre 2024, qui s'appelle Perro del Amor, Chien de l'amour en espagnol. Puis ben, moi, j'avais eu la chance en 2000 de faire une série de concerts au Québec avec Jacques Higelin. C'est là que j'ai connu le bonhomme.
Et puis, je me suis attaché beaucoup. C'est devenu en quelque sorte un mentor, un autre personnage plus grand que nature que j'ai eu la chance de côtoyer, qui m'a appris beaucoup par son élégance, par sa joie de vivre. C'est un homme qui là est décédé, mais qui était très contagieux, qui faisait des spectacles marathon de 3h30. Puis moi, je faisais la première partie. Puis là, il me regardait, je le voyais, là, je finissais ma première partie qui durait une vingtaine de minutes. Et puis là, il me regardait en arrière-scène. Et là, je rentrais. Et là, il se préparait. Il se roulait un petit joint. On fumait notre puff, il finissait sa dernière puff, puis il embarquait sur le stage. Igelin, ça. Oui. Tu parles, toi. C'est drôle. Un rock'n'roll. C'est drôle parce que j'ai eu l'occasion de croiser Arthur H., son fils. Oui. Et vous me rappelez, l'un et l'autre, vous avez quelque chose qui se ressemble. Toi et Arthur H., c'est drôle, votre façon d'être avec le piano, tout ça. C'est vrai. C'est des gens qui m'ont inspiré beaucoup. Oui, mais tu fais partie de la famille. On écoute.